Le premier Beth Amikdash, ou premier temple, fut construit à Jérusalem par le roi Salomon au Xe siècle avant Jésus-Christ. Il marquait l'accomplissement du projet initié par le roi David, son père, qui avait voulu bâtir un sanctuaire permanent pour l'Arche d'Alliance, mais à qui Dieu refusa ce privilège en raison de son passé guerrier. Le peuple d'Israël était alors uni sous une monarchie forte, et le pays prospérait. C'était une époque de stabilité relative, propice à la construction d'un édifice d'une telle ampleur. Le Beth Amikdash était bien plus qu'un simple lieu de culte. Il représentait le lien tangible entre Dieu et le peuple d'Israël, une résidence divine sur terre. Il contenait le Saint des Saints, Kodesh HaKodashim, où se trouvait l'Arche d'Alliance, symbole de la présence divine, la Shekrina. C'était un lieu où les sacrifices étaient offerts, où le pardon était accordé, et où les pèlerins se rendaient pour les fêtes, Pessah, Shavuot, Sukkot. Le temple fut construit avec l'aide de Hiram, roi de Tyr qui fournit bois de cèdre, artisans et matériaux précieux. Il fallut 7 ans pour le bâtir. L'architecture était inspirée des modèles cananéens et phéniciens, avec une structure tripartite, Oulam, le vestibule, entrée. Ekal, le sanctuaire principal. Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints. Il mesurait environ 60 coudées de long, environ 30 mètres, 20 de large, 10 mètres, et 30 de haut, 15 mètres. Le temple contenait plusieurs objets sacrés, l'Arche d'Alliance, Aaron abrite, contenant les tables de la loi. La Ménorah, chandelier à 7 branches. La table des pains de proposition, Shulchan le Shem Apanim. L'autel des encens, Misbitch Aketoret. Dans les cours extérieures, autel des sacrifices, laverie de bronze, Kior. Le culte était assuré par les Kohanim, prêtres, descendants d'Aaron, et les Lévites, issus de la tribu de Lévi. Les Kohanim officiaient au sacrifice, bénissaient le peuple, et entraient dans le Hékal. Le grand prêtre, Kohen Gadol, avait le droit d'entrer dans le Kodesh HaKodashim une seule fois par an, le jour de Yom Kippour. Les Lévites assuraient la musique, les chants, la garde et l'entretien. Le temple n'était pas uniquement religieux, il servait aussi de centre politique, judiciaire et économique. Le roi y faisait parfois ses proclamations, et les décisions importantes y étaient prises. Il était aussi un centre national, où toutes les tribus d'Israël se retrouvaient 3 fois par an, renforçant l'unité du peuple. Plusieurs prophètes ont vu dans le temple un symbole de la relation avec Dieu, mais aussi un risque, celui de croire que Dieu réside dans un bâtiment même si les actions humaines sont corrompues. Des prophètes comme Isaïe, Jérémie ou Amos dénoncèrent l'hypocrisie religieuse, sacrifices et prières ne suffisent pas sans justice sociale et pureté morale. À la mort de Salomon, le royaume se divisa, Israël au nord, Juda au sud. Le temple fut épargné quelque temps, mais au fil des siècles, le peuple s'éloigna des commandements divins, et la situation politique se détériora. En 586 avant Jésus-Christ, Nabuchodonosor II, roi de Babylone, assiégea Jérusalem, détruisit le temple et déporta les Juifs à Babylone, exil babylonien. La destruction du temple fut un choc spirituel majeur. Elle marqua la fin d'une ère, plus de sacrifices, plus de prêtres officiant à Jérusalem. Le peuple entra en exil, développant la prière, l'étude et la synagogue comme moyen de maintenir sa foi. C'est de cette crise que naît le judaïsme post-temple, recentré sur la Torah et la Halakha. Le souvenir du premier temple reste central dans la conscience juive. Chaque prière, chaque mariage, chaque construction comporte une allusion à la destruction du temple. La fête de Tisha B'Av commémore cette perte. Le peuple juif prie toujours pour la reconstruction du temple, espérant une ère messianique où la paix et la justice régneront à nouveau à Jérusalem. Le deuxième temple fut reconstruit après l'exil à Babylone. En 538 avenue Jésus-Christ, le roi perse Cyrus, Koresh, autorisa les Juifs exilés à retourner en Judée et à reconstruire le temple de Jérusalem. Ce décret marque le début du retour à Sion, Shivat Zion. La construction débuta en 536 avant Jésus-Christ, mais des oppositions locales et des troubles politiques la retardèrent. Finalement, sous l'impulsion des prophètes Agé et Zacharie, les travaux furent achevés en 516 avant Jésus-Christ, soit 70 ans après la destruction du premier temple. Ce temple, construit sous la direction de Zérubbabel, descendant de David, et du grand prêtre Yeshua ben Yehotsadak, était beaucoup plus modeste que le temple de Salomon. Certains anciens, témoins du premier temple, pleuraient en voyant sa simplicité. Mais selon les prophètes, sa grandeur spirituelle serait supérieure, car il porterait en lui l'espoir de rédemption. Quelques décennies après sa construction, le renforcement religieux et moral du peuple fut porté par 2 figures centrales. Ezra Asopher, le scribe, relança l'étude de la Torah, organisa la lecture publique et institua des réformes spirituelles. Néhémie, gouverneur nommé par la Perse,
reconstruisit les murailles de Jérusalem et réorganisa la société selon la loi juive. Le temple redevint un centre religieux, mais aussi un symbole d'ordre, de foi et de reconstruction nationale. Le service du deuxième temple reprenait les rituels du premier, sacrifices, encens, offrandes, prières, etc. Mais plusieurs éléments majeurs manquaient, l'arche d'alliance n'était plus présente dans le Saint des Saints. La présence divine manifeste, Shekinah, n'était plus visible. Le feu divin sur l'autel n'existait plus. L'Urim Ve'Tumim, oracle porté par le Kohen Gadol, n'était plus actif. Ces absences étaient perçues comme des signes que la plénitude divine du premier temple n'était pas encore revenue. Vers l'an 20 avant Jésus-Christ, le roi Hérode le Grand, vassal de Rome, entreprit une rénovation massive du deuxième temple pour gagner en popularité et rivaliser avec les plus grands sanctuaires du monde romain. Il agrandit le mont du temple, Arabéi, reconstruisit l'enceinte avec des pierres massives, et embellit le sanctuaire avec marbre, or et structures monumentales. Ce temple d'Hérode est celui que connaîtra la génération de Jésus et des sages du Talmud. Le temple était dirigé par un grand prêtre, Kohen Gadol, assisté de nombreux Kohanim. Les Lévites chantaient et jouaient de la musique. Plusieurs groupes religieux se disputaient l'autorité, les Sadducéens, Tsédoukim, aristocratie sacerdotale, proche du pouvoir. Les pharisiens, Perouchim, enseignants de la loi orale, ancêtres spirituels du judaïsme rabbinique. Les Esséniens et d'autres groupes plus isolés ou mystiques. Le temple était aussi un lieu de conflits idéologiques, même si tous reconnaissaient sa centralité. Des milliers de Juifs faisaient le pèlerinage à Jérusalem lors des fêtes de Pessah, Shavuot et Sukkot. Les sacrifices étaient au cœur du culte, mais la prière publique prenait de l'ampleur. Des institutions comme le Sanhédrin, Cour suprême, siégeaient à proximité. Des marchés, commerces de bêtes et monnaies s'étaient installés autour du temple, ce qui créa des tensions entre foi et profit. La domination romaine en Judée, depuis -63, exacerba les tensions. En 66 après Jésus-Christ, une révolte juive éclata contre l'Empire. En l'an 70 après Jésus-Christ, l'empereur Titus assiégea Jérusalem. Après un siège sanglant et destructeur, le temple fut brûlé et rasé le 9 Av, Tisha B'Av, exactement à la même date que le premier temple. Le second exil du peuple d'Israël débuta. Avec la destruction du temple, les sacrifices cessèrent. Le culte juif se restructura autour de la prière, de la synagogue, et de l'étude de la Torah. Le rôle des rabbins, héritiers des pharisiens, devint central. Ce fut un tournant historique, le judaïsme devint une religion portable, adaptée à la diaspora. Le souvenir du deuxième temple nourrit encore la mémoire juive. À chaque prière, on se tourne vers Jérusalem. Les bénédictions, les jeûnes, les rituels sont imprégnés de la nostalgie du Beth Amikdash. L'espoir d'un troisième temple, dans une ère de paix et de justice universelle, reste vivant dans la tradition. Il est évoqué dans les prières quotidiennes, notamment dans la Hamida, rétablit le service dans le sanctuaire.